Recording in progress. Ah, alors Alors Séverine, Séverine, Oui. coupe ton son ton son exprès exprès parce que ça fait parce que un ça fait écho. un écho. Ou alors la Ou alors la solution, c'est que tu solution, c'est que mettes un tu mettes un casque. casque. Ouais, j'ai pas de casque. Donc, Donc, Alors, mais c'est pas grave, mais tu c'est pas grave, m'entends. tu m'entends. ouais, je t'entends, ouais, très bien. Bon, voilà. Bon, voilà. Du coup, tu peux Du coup, couper tu peux ton couper son. ton son. Ouais. Si tu as envie de Si tu as parler, envie tu de le parler, tu réactives, le bien sûr. réactives, bien sûr. Ouais. Mais Mais tout tout le reste du tu peux temps, le tu laisser peux le couper de laisser manière à ce couper que de ça manière à fasse ce que pas ça un fasse écho. pas un écho. Ouais. Voilà. Voilà. Ah, attends, j'essaye de retrouver. Mais bienvenue, Mais Séverine. bienvenue, Séverine. Merci. Ah. Si tu veux, je peux te Si le tu veux, je faire, peux te hein. le faire, hein. Tu peux de ton côté? Ouais, Ouais. Ouais, bah vas-y, parce que là, je pense que dans une heure, on y est toujours. ok, je le Ok, fais. je le Ok, fais. merci. Voilà. Donc ça, oui, c'est vrai que ça pourrait être... je vous ai fait une petite checklist là. Je pourrais rajouter effectivement un casque, de manière à ce que vous puissiez aussi vivre une expérience plus immersive. Voilà. Donc, bah, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Maxime, l'auteur du site Heureux dans sa vie. Et puis, donc j'ai différentes casquettes, hein, celle de formateur en développement personnel, celle de De thérapeute, puis... thérapeute, puis Ah, bah, ça ah, se bah, ça remet se en route remet tout en route seul. tout seul. Oh là là, ça me saoule. Bon, attends. Hop. Euh, et puis, petit à petit, celle de coach également, et puis celle d'enseignant à la méditation. Au début de la méditation plutôt traditionnelle, un peu mindfulness, un peu expansion de conscience, des choses un peu classiques qu'on peut retrouver un peu partout. Et puis petit à petit, j'ai découvert des explications plus approfondies de la méditation avec des enseignements bouddhistes. Et c'est un petit peu plus de ça qu'on va parler et qu'on va expérimenter, puisque ça dépasse vraiment ce qui peut se faire dans le courant de la méditation avec beaucoup de clichés et beaucoup de techniques finalement un peu basiques qui sont pas inefficaces, mais qui sont pas non plus transformationnelles outre mesure. Donc je vous propose quelque chose ouais, de plus concret. Salut Daniela. T'as une télé qui tourne derrière, Ouais, soit... ouais, ouais, c'est Ouais, vrai. C'est mon mari. voilà, tu dis Arrête, à ton mari arrête de de... venir méditer et de couper la télé. C'est bien mieux pour son karma. Je dis Ça ça y parce est, que c'est... je connais Daniel, hein, Oui, voilà. oui, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Un amour, merci. Et donc, ce que je vous propose, voilà, c'est d'expérimenter cette méditation si différente, hein, qui permet d'avoir des résultats vraiment concrets et tangibles. D'autant plus que ces résultats peuvent se mesurer. Ceci s'appelle le sentier de Saint-Martin. Et en fait, le parcours d'un méditant est expliqué sur ce sentier de Saint-Martin. On voit au début beaucoup de perturbations, beaucoup d'endormissement, beaucoup de résistance finalement pour rester dans un état ne serait-ce que concentré. Il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de pensées qui fusent dans tous les sens et toute l'idée c'est de ramener son esprit à de la présence. Vous voyez, on a ici le moine, donc votre être profond qui court après son esprit parce qu'il y a beaucoup de distractions, un mental très fort, très puissant qui capte l'attention et qui nous emmène partout. Et on voit ici l'outil, le premier outil votre outil, le premier outil du méditant qui est un lasso un peu comme un cow-boy, hein. On va aller chercher notre esprit, on va le ramener dans l'instant, et ainsi de suite, de manière à ce que cette fonction de rappel s'automatise, de manière à ce que le réflexe se fasse de manière inconsciente, un petit peu comme la respiration qui se fait sans qu'on y prête attention. Bon, on va automatiser cette faculté à revenir dans l'instant jusqu'à ce qu'elle soit naturelle, automatique. Autrement dit, mon mental m'emmène ailleurs, hop, je reviens instantanément, ce qui fait que au bout d'un moment, je ne suis pas parti, que je suis déjà revenu. Et à partir de là commence l'état méditatif, finalement. Un état dans lequel je reste dans la présence. Un état dans lequel je ne pars pas dans des distractions intellectuelles, dans des ruminations, dans de la projection, soit passée avec de la rumination, soit future avec de l'anxiété. Mais vraiment, ici, et je décide d'utiliser ma capacité cérébrale quand j'en ai besoin, puisqu'il faut réfléchir dans la vie et c'est normal. Mais c'est plus mon mental qui m'emmène ailleurs que dans l'instant, si je ne souhaite pas. Et donc, à partir une certaine capacité de concentration, sur ce schéma, c'est l'étape numéro 5 qui est ici,
à partir d'une certaine concentration, je suis capable de commencer la méditation. Et donc, on va s'entraîner. Vous allez pouvoir, d'ailleurs, c'est très facile de se situer avec un tel schéma et un tel processus. C'est hyper simple de savoir où on est et donc savoir quel type de méditation mettre en place pour avoir des résultats, encore une fois, très concrets et efficaces. La méditation n'est pas du tout quelque chose de nébuleux, un peu farfelu pour les hurluberlus. Euh, c'est vraiment quelque chose de scientifique, déjà et d'une. On sait ce qui se passe dans notre cerveau. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites avec Mathieu Ricard, qui s'est beaucoup prêté au jeu, qui est un moine bouddhiste qui est également photographe. On le voit souvent avec son appareil photo. Et, euh, et voilà, tout ce processus est complètement clair, tangible et mesurable. C'est pas du tout une idée de je ferme les yeux, je fais le vide. On est à des années-lumière de ce concept. Au contraire, on est dans quelque chose de très palpable, mesurable, ouais, des choses comme ça. Voilà un peu pour l'intro. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais médité du tout? Sous aucune forme, d'aucune sorte? Ou je n'ai affaire ce soir qu'à des experts en la matière? Vous allez me dire, alors, c'est pas tout à fait le même genre de méditation qu'on peut retrouver à droite à gauche, hein, donc il y a une partie de vous qui peut se dire, on appelle ça des résistances, hein, conscientes ou inconscientes, une forme de mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi c'est pas comme d'habitude? Et ça, on va simplement observer que c'est encore une fois le mental qui nous emmène ailleurs. Donc, votre posture initiale, c'est soit sceptique, ok, mais ouvert à la fois, de manière à vivre une expérience. Et une fois que vous aurez vécu une expérience, vous pourrez y réfléchir. Mais toute l'idée, c'est d'abord de la vivre, sinon on ne sait pas de quoi on parle et on ne sait pas sur quoi on réfléchit. On est entre nous, entre nos a priori, et ce qu'on pense de notre a priori. Oui, je pense que quand même j'ai raison de penser que c'est bizarre, oui, d'ailleurs. Enfin, ça reste assez stérile. Donc, grande ouverture, la plus grande possible, pour vivre une expérience de qualité, et puis après, vous verrez. L'intégralité de nos souffrances sont générées par un mental qui pense et qui nous emmène ailleurs. Ce mental génère des émotions. Émotions qui pourraient être juste des émotions. Mais une émotion qui passe, elle est interprétée par à nouveau le mental. Le mental crée l'émotion. Une fois qu'il y a l'émotion, il se remet une couche. Ah, t'as vu, tu te sens comme ça. Bah oui. Et là, le film commence. Bah oui, tu te rends compte, c'est parce qu'il s'est passé ça. Ou ce gars-là, il a fait ça. Ou cette nana-là, elle a fait ça. Ou mon patron, il a fait ça. Ou la personne. Voilà. Et on rentre dans un film. Un film qui raconte la plupart du temps des histoires dramatiques, ou négatives, ou dangereuses. Ce qui rajoute encore une couche émotionnelle de plus. Et nous voilà partis dans une boucle qui n'en finit plus. Et plus je suis dans ma boucle, et plus je trouve des raisons de penser ce que je pense. J'ai forcément raison de penser ce que je pense, puisque c'est ce que je pense. Et en plus, regarde, lui, il a vécu la même chose que moi. Regarde ce qui s'est passé. Après, j'ai la preuve que c'est un drame. Et ainsi de suite, vous voyez? Tout ça commence juste avec un petit singe qu'emmène mon esprit ailleurs que dans la présence. C'est tout. Dès lors que je suis dans la présence, le drame s'arrête. Et le premier obstacle des méditants, ça va être de renoncer à ce drame. Et ça peut vous paraître bizarre. Mais finalement, avoir des problèmes, ça m'occupe. Avoir des problèmes, ça me caractérise. Avoir des problèmes, c'est être quelqu'un. Avoir des problèmes, c'est aussi un moyen d'exister. Avoir des problèmes, c'est aussi un moyen d'obtenir du soutien. Donc j'y tiens à mes problèmes. Si je n'ai plus de problème, je suis qui? Et l'ego se défend de ça. Et donc méditer, finalement, c'est aussi accepter de dissoudre cet ego, cette identité,
cette personne pour laquelle je me prends. Et ça, mine de rien, intellectuellement, ça s'entend. Et à vivre, ça génère quelques résistances. Et techniquement, qu'est-ce qui se passe quand ça résiste et que j'ai pas envie de changer? Inconsciemment, hein, bien sûr. Parce qu'on a tous envie d'être heureux, hein. Mais on n'a pas forcément envie de dissoudre son ego, intellectuellement. Surtout quand on se prend pour lui. Quand j'ai oublié de me rendre compte que j'étais une âme et que je n'avais pas besoin d'un ego. D'une identité fermée, hein, je veux dire, hein, quand j'emploie le mot ego. Et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que, du coup, ma méditation, elle est désagréable, puisque je résiste. Ça s'appelle les flammes de l'effort. Je résiste finalement à tout ce qui pourrait, tout ce qui met en danger le mental et l'ego. Et donc, dès que je vais avoir l'occasion de un inconfort, vous allez voir ce soir, peut-être qu'il y en a qui vont trouver que c'est trop long, par exemple. Et du coup, bah, puisque c'est trop long, j'arrête. Et puisque j'arrête, ben, je vis pas un moment de présence. Et puisque je vis pas un moment de présence, eh ben, c'est le mental qui reprend le contrôle. Donc, la méditation doit vous déranger. Ça fait partie du deal. Et c'est pour ça qu'on est à des années-lumière de la méditation, où on fait la paix, et où tout se passe bien. Je dis pas que ça, je dis pas que ça fait pas ce phénomène-là, mais la méditation, c'est aussi quelque chose, à un moment ou à un autre, qui va vous confronter. Parce que l'état de présence, à un moment donné, se met en opposition avec l'identité. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter en même temps. Si vous êtes présence, si vous l'avez tous vécu, ce moment de grâce là, où vous êtes vraiment dans l'instant, où il se passe sur rien, vous êtes totalement en paix. À ce moment-là, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de rumination, il n'y a pas de cogitation, vous voyez? Et puis le moment de grâce s'arrête, et puis hop, je retombe dans mes problèmes. Bref, plein de mots qui ne remplaceront jamais une expérience. Mais ça va pour ces mots, parce que c'est entendable ce que je dis. Oui, cool. Si vous me détestez déjà, je vous autorise à me lancer des œufs pourris. Faites-le pas. On va passer quelque chose comme une demi-heure. Et puis après, je vous proposerai un sas de, un sas de débrief pour celles et ceux qui ont envie de partager leur expérience ou pour celles et ceux qui ont envie de poser des questions ou d'avoir plus d'explications sur le sentier de Samata ou sur les différents phénomènes de montée en conscience avec tout l'eau de résistance qui va avec ou sur le thème des émotions. Voilà, profitez-en si vous avez des remarques. Si vous êtes dérangé, agacé, en colère, frustré, n'hésitez pas aussi. C'est normal. Est-ce que vous êtes tous bien installés? Vous avez besoin d'être sur un... Au choix, hein, c'est votre souplesse qui détermine finalement votre position. Donc si vous êtes souple, voire très souple, vous pouvez être en tailleur sur un coussin de médite. Si vous êtes un peu moins souple, vous pouvez être sur une chaise, un canapé. Voilà. Évitez absolument la position allongée, puisque c'est propice à l'endormissement. Donc évitez ça un maximum. Et puis dites à votre environnement de vous laisser tranquille pendant une heure. Vous pouvez le dire à votre chat aussi. Les chats sont hyper... c'est des petits malins. Voilà. Et quand vous êtes dans cette position, vous pouvez fermer les yeux. On les rouvrira pendant la séance, mais pour le moment, fermez les yeux pour basculer dans un monde plus intérieur. Une première approche du silence, peut-être.
Observez que c'est pas parce qu'il n'y a plus de bruit qu'il n'y a plus de bruit. Il existe d'autres sons, d'autres formes de bruit que ceux provenant de la voix. Ça peut être juste des bruits qui viennent de vos propres oreilles, un peu comme un bruit de fond. Mais ça peut être des bruits extérieurs, dans les pièces voisines ou dans la rue. Ou peut-être même le vent dans les branches des arbres. Et peu importe. Connectez-vous simplement à l'instant dans lequel il existe des sons. Observez que la plupart des sons sont éphémères. Ils vont et viennent. On pourrait croire que les sons sont les mêmes, mais en y regardant de près, le son n'est finalement jamais vraiment le même. Des différences de, de volume, de fréquence, de période. Et puis prenez 3 grandes respirations profondes pour vous détendre encore davantage. Inspirez par le nez et vous expirez par le nez également, un peu comme un soupir. J'en profite pour faire descendre mes épaules si je remarque qu'elles sont tendues. Et j'accentue de plus en plus ma détente pour accéder à quelque chose de plus relâché, plus relax, plus cool. Profitez-en pour ajuster votre posture, pour affiner, pour peaufiner. Connectez-vous aux sensations physiques. Prenez conscience simplement des appuis. Qu'est-ce qui est en contact? Mes pieds, mes fesses, les chevilles. Ça dépend de votre posture. Ça peut être les avant-bras sur vos jambes, ça peut être les mains sur les genoux, ça peut être les mains entre elles. Déplacez votre attention d'une partie en contact à une autre partie en contact. Écoutez, entendez les instructions et observez si vous êtes avec moi ou si déjà, peut-être, le petit singe est venu vous chercher pour vous emmener ailleurs. Et peut-être êtes-vous déjà en train de réfléchir à quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire. Et si c'est le cas, vous utilisez votre lasso et vous faites un rappel et vous revenez simplement dans cet instant dans lequel existent des sensations physiques, des bruits. Êtes-vous en train de respirer? Bien sûr, me direz-vous. Mais le sentez-vous? Êtes-vous relié à cette respiration? Qu'est-ce qui vous prouve que vous êtes en train de respirer? Votre ventre est-il en mouvement? Votre poitrine est-elle en mouvement? Sentez-vous l'air qui entre et sort au niveau au niveau du nez? Êtes-vous capable de percevoir la différence de température entre l'air qui entre et l'air qui sort?
Tous ces petits détails nous permettent d'être dans l'instant présent. Ma respiration ne se fait ni hier ni demain. Mon cœur ne bat ni hier ni demain. Même les yeux fermés, percevez-vous la luminosité? Les paupières étant très fines, la luminosité et les rayons traversent cette fine épaisseur. Je sais alors si il fait totalement noir dans la pièce ou si il y a de la lumière. Et je ne fais rien d'autre que d'en prendre conscience. C'est juste une manière d'être conscient, d'être dans l'instant, dans cette vérité. Des sons, du contact, des mouvements. Il existe également des senteurs, des parfums, de la luminosité, mais des goûts aussi. La bouche sèche ou humide. Et c'est ainsi que finalement nous utilisons nos sens pour accéder à plus de présence. L'intégralité de ces sens n'existe nulle part ailleurs que dans l'instant. Alors, dans ma journée et dans ma vie de tous les jours, quand je ne ressens plus aucun de mes sens, je peux alors m'y intéresser pour revenir à plus de présence. Je rétablis la connexion. Êtes-vous toujours avec moi? Votre petit singe vous a-t-il emmené ailleurs? Et si oui, faites simplement un rappel. Revenez simplement à l'instant. Observez cette tentative. Observez ce raisonnement intellectuel qui naît la plupart du temps sans autorisation. Entendez les bruits autour de vous. Et observez si le mental aime s'en emparer, se mettre à réfléchir. Et dans la mesure du possible, percevez les choses, percevez votre environnement, percevez les bruits, sans y répondre. Un peu comme si les pensées avaient le droit de passer, bien sûr. Et laissez-les simplement passer, comme vous laisseriez passer un train, sans monter dans le train. C'est vraiment une nouvelle habitude à prendre. On est vraiment habitué à monter dans le train, à se raconter des histoires, à faire des films. Le film n'est rien d'autre qu'une succession d'images. 24 images secondes. Des images qui se succèdent et qui créent une image vivante, une image animée, un dessin animé. Mais à la base, un dessin. Et la pensée fonctionne de la même manière, une pensée simple. Mais une pensée qui s'associe à une autre pensée, puis à une autre pensée, puis à une autre pensée. Ce qui fait le film. Le film dramatique, ou le film joyeux, mais un film mental. La présence, c'est d'être capable de voir sa vie, des images qui se succèdent. Aucune image n'est bonne ni mauvaise. C'est le scénario qu'on en fait qui sera teinté de plus ou de moins.
Il existe toujours autant d'avantages que d'inconvénients à chaque chose. Seul le mental en fait des histoires bonnes ou mauvaises. Faites-vous une personne qui a de la chance, une personne qui est malchanceuse. Tout ça ne sont que des histoires, des films. L'invitation ce soir, c'est simplement de revenir à des images et d'observer que le mental adore en faire des films. Ce film crée notre identité. Et cette identité, nous y sommes tellement habitués que nous la défendons. Je suis comme ça. Mais bien sûr, je suis comme ça, je me connais par cœur. Très bien. Nous connaissons de nous surtout les histoires que nous nous racontons sur nous. Mais le méditant veut en savoir plus. Le méditant aime savoir ce qu'il y a derrière le film du mental, pour se relier à quelque chose de plus essentiel, de plus profond, de plus connecté, de plus relié. Votre être, votre âme. C'était le mot qui vous arrange. Votre essence. Et observez à nouveau les potentiels films, les tentatives de ce mental à vous emmener ailleurs que ici. Sentez-vous toujours vos fesses, vos pieds, vos mains. Êtes-vous toujours relié avec votre respiration? Êtes-vous toujours détendu? Faites simplement un rappel, si ce n'est pas le cas. Utilisez simplement votre lasso, si vous n'êtes plus là. Et revenez dans cet instant, un simple instant, rien de plus simple que l'instant. Un instant qui se déroule d'instant en instant, le présent, le réel, le vrai, d'instant en instant. Un instant dans lequel existent également des émotions, qui circulent. Quand tout se passe bien, on appelle ça le flow émotionnel. Toutes les émotions sont là en même temps, sans blocage, sans barrage, sans frein, comme une rivière qui s'écoule, sans interruption. Ce qui me permet de savoir comment je me sens, hein, là, maintenant, tout de suite. Vous pouvez intérieurement répondre à cette question. Comment je me sens, là, maintenant, tout de suite? Répondez intérieurement à cette question. Un simple constat. Et observez le mental qui, peut-être, aimerait raconter une histoire autour de cette simple information. Et dans la mesure du possible, ne lui répondez simplement pas. Et faites un rappel, si nécessaire. Pendant quelques instants, je vais me taire pour vous laisser simplement dans l'observation de l'instant. Vous allez pouvoir observer votre mental, votre agitation, vos émotions, vos sens, vos pensées, les pensées isolées, comme les images. Et puis vous rendre compte que parfois, certaines pensées s'associent pour en faire un raisonnement intellectuel et vous emmener ailleurs. Quand ce sera le cas, si c'est le cas, vous ferez simplement un rappel quand vous vous rendrez compte par vous-même que vous n'êtes plus là. Je vous laisse quelques instants dans le silence à observer.
Ben voilà. Hmm. Bon. Répondez simplement à cette question à l'intérieur. Suis-je parti? Au bout de combien de temps suis-je revenu? Ai-je profité de l'instant dans l'observation, du début jusqu'à la fin? Peut-être même combien de fois mon mental est parti, m'emmener ailleurs? Et peu importe les réponses, faites-en simplement un constat, pour observer peut-être encore une nouvelle fois le mental qui se met à juger, pour dire que c'est bien, que c'est pas bien. Ah, j'y arrive vraiment pas. Ah, j'y arrive super bien. Ainsi de suite. Et encore une fois, n'en faites rien. Comprenez cette mécanique. Comprenez simplement ces commentaires permanents qui font de votre vie une histoire dans laquelle vous adhérez. Autrement dit, ce train dans lequel on monte. Pour en faire une belle vie ou une moyenne vie, une moche vie, peu importe le train, mais ça reste un train. Votre vie n'est rien de tout ça. Votre vie est. Hmm. C'est sans doute un concept que le mental a du mal à comprendre. Mais ça tombe bien. On ne lui demande pas son avis. La méditation est une histoire d'expérience, bien plus qu'une histoire de compréhension. Et puis pour celles et ceux qui le souhaitent, je vais vous proposer d'ouvrir les yeux. Parce que nous avons parlé de tous les sens, et partiellement du sens de la vue, mais les yeux fermés. Et en ouvrant les yeux, on exploite pleinement ce sens de la vue. Parce que méditer les yeux fermés, c'est bien. Mettre en présence les yeux ouverts, c'est encore mieux. Pourquoi devrais-je être présent que quand j'ai les yeux fermés en train de méditer? Pourquoi ne pourrais-je pas vivre en étant présent dans la vie de tous les jours? C'est juste une expérience. Faites simplement une expérience d'ouvrir les yeux et de rester connecté à votre cœur, votre respiration.
Observez si c'est possible ou pas, peu importe. Observez le mental qui est peut-être déjà en train de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hmm. Et encore une fois, peu importe. Laissez-le raconter ce qu'il veut, sans pour autant monter dans le train. Alors, profitez de cet instant. Observez les formes, les objets, les couleurs, les nuances de luminosité, les ombres, tout en étant toujours conscient des points d'appui, les bruits. Observez sans rien faire de ce que vous observez, sans maintenir, sans tenir, sans saisir. Lâchez au fur et à mesure que le mental aimerait saisir. Il existe toujours des émotions à l'intérieur de vous qui existent, qui circulent. Laissez-les simplement exister et circuler. Et puis je vais vous laisser quelques instants en silence à nouveau pour que vous puissiez expérimenter pleinement cette simple expérience de présence, les yeux ouverts, un petit peu comme si vous pouviez vivre dans la présence, parce que c'est le cas, c'est tout à fait possible. Observez le mental qui, sans doute, viendra vous emmener ailleurs, à un moment ou un autre. Si ce n'est pas le cas, c'est très bien également, hein. Et si votre mental vous emmène ailleurs, faites simplement un rappel.
Hmm. Pour cette nouvelle expérience, répondez simplement intérieurement à ces questions qui vous permettent de mieux observer. Est-ce que j'étais là pendant ce laps de temps? Est-ce que j'étais en train de réfléchir pendant ce laps de temps? Combien de fois suis-je parti? Suis-je resté? Et encore une fois, peu importe les réponses, ce qui est important, c'est simplement d'observer les mouvements de l'agitation, les mouvements du mental. L'idée, ce n'est justement pas de lui répondre, ce qui ferait la montée dans le train, ce qui générerait la montée dans le train. On observe simplement les pensées, on observe les images, ces successions d'images, sans faire de film. Voilà, et pour terminer cette séance, vous allez pouvoir prendre quelques grandes respirations à nouveau. Mettre fin à cette pratique pour se rendre compte finalement que c'est peut-être le début plutôt que la fin. Puisque finalement rien ne vous empêche de rester dans la présence, même une fois la pratique terminée. On peut passer à cette dernière phase de cette soirée, qui est une phase de partage. Et ces partages peuvent également se faire dans la présence des sensations, la présence de la respiration, la présence. Et je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Quelle a été votre expérience? Si vous avez envie de partager, bien sûr, vous pouvez totalement rester dans le silence ou écrire, où il y a un chat, si vous avez envie de partager sans ouvrir la bouche. Est-ce que vous avez pu observer les mouvements de ce mental? Est-ce que vous avez pu utiliser votre lasso? C'est ça qui est précieux. Est-ce que vous avez pu utiliser votre lasso pour revenir à l'instant? C'est cette compétence-là. Ça s'appelle la concentration, finalement. C'est cette compétence de rappel qui fait la méditation. Après, libre à vous de vous entraîner ou de ne pas vous entraîner, mais la méditation commence par cette aptitude de rappel, le rappel au présent et la conscience des moments où vous êtes là, des moments où vous êtes en train de réfléchir, dans une projection quelle qu'elle soit. Elle est claire, cette notion, du coup, entre l'explication et l'expérience? Ça va? Marilou, merci Maxime, ça s'est relativement bien passé. Vous êtes très belle soirée à tous. Salut Marilou. Bonne soirée à toi. Si vous avez Si envie, vous avez envie, ouais, si vous avez si envie vous de avez envie de partager votre partager votre expérience expérience plus tard, vous plus pourrez tard, vous aussi le pourrez faire aussi sur le faire sur la page sur la laquelle page sur vous êtes laquelle vous êtes inscrit. inscrit. Il y a, Il y a, il y a un il y a espace un espace commentaire commentaire dans lequel vous dans lequel pouvez vous pouvez partager votre partager votre expérience, expérience, ce qui a ce pour qui a pour bénéfice bénéfice supplémentaire supplémentaire que que
d'autres personnes d'autres personnes qui passent sur cette page voient les voient les commentaires commentaires et ça peut les et ça peut les inspirer inspirer pour se mettre à pour la se mettre à la méditation. méditation. Alors, Rémi, un un grand grand bien-être bien-être pendant pendant ces ces quelques moments, de la de la gratitude gratitude d'en et par toi, Maxime, de de le partager cela en groupe. Merci Rémi. Merci, Rémi. Patricia, Patricia, très bonne séance. quelques Quelques pensées vite vite identifiées. Merci Maxime, c'est Maxime, super. c'était super. Merci à toi Merci à Patricia. toi, Patricia. Séverine, du coup, Séverine, du coup, la prochaine fois, Oui. condamné à mettre condamné à un casque. mettre un casque. La vache. Et en fait, ça résonne, c'est ça? Ça fait... C'est ça, Ça fait un écho. Ouais. Et, d'accord. Tu l'entends pas, Tu l'entends pas cet écho, toi, du coup? Absolument pas. Moi, Mais- je t'entends très bien, Hmm. normalement. Ah ouais. C'est étonnant. Oui, c'est Oui, c'est la première fois que ça le fait. Hein. C'est vrai? Habituellement, non, ça me... Bah non, c'est pas Bah la non, première c'est fois pas que la première fois que t'es là. Mais je sais pas, ce soir, la présentation n'est pas la même, donc j'arrive même pas à écrire ou quoi. Je sais pas, c'est totalement Non différent. Donc, tu es Donc, tu es en train de confirmer que ton téléphone a besoin d'un redémarrage. Ah, c'est possible. Parce qu'il n'y a rien Parce qu'il n'y a rien qu'à changer et visiblement, là, tout se passe comme d'habitude. d'habitude. Parce que moi, je te vois que toi. Habituellement, je vois tout le monde, et là, je n'ai que toi à l'image. Ah, c'est le meilleur. Faut que tu switches. Faut que tu switches. Faut que tu balayes Faut ton que tu écran balayes ton écran vers la gauche. Oh là là, oui, ça résonne. Bah non, parce que là, je te balade, c'est tout ce que je suis en train de faire. Ah ouais. Ah ouais. Non, je sais pas. Pas du tout. Isa, oui, merci beaucoup, Maxime. Toujours très agréable de vivre cette parenthèse avec sérénité avec vous. Et du coup, ce serait possible d'éteindre ton Oh là là, c'est bien. Vas-y, redis. Denis. Juste d'éteindre. Parce qu'on t'entend en écho, Maxime. Voilà, j'ai coupé le micro de Séverine. Ouais. Ouais. Toc, toc, toc. Moi, merci. l'expérience de ce soir, Oui, c'est Daniel. que j'ai ouvert les yeux bien avant la fin de la partie où on avait les yeux fermés. Et j'ai trouvé que j'avais beaucoup moins de pensées que quand mes yeux étaient fermés. Mm. Donc, c'est un progrès, non? Ah oui. Tu avais besoin d'être rassuré là-dessus, je te le confirme. Ouais. Non, mais quand j'avais les yeux fermés, j'avais le mental qui n'arrêtait pas. Et dès que j'ai ouvert et que j'ai fixé mon attention sur un point, j'avais beaucoup, beaucoup moins de pensées. Mm. Waouh! Bravo, Daniel. Top. Merci. Marie, merci Maxime. Trop content d'avoir partagé ce moment avec vous. Avec plaisir, Marie. Reviens vite. Letty, merci Maxime. J'ai reçu ton invitation à cette parenthèse méditative en ce jour spécial de mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Letty. Oh, génial. Une merveilleuse manière de finir ma journée. Comme d'habitude, je suis sensible à chacun de tes mots qui résonnent toujours juste. Les yeux fermés, je me suis sentie très présente. Quelques petits rappels seulement, les yeux ouverts, en état de gratitude d'être ici, chez moi, où je suis si bien, et d'être avec vous tous. Je me suis sentie chanceuse et le cœur plein d'amour. Vraiment une grande présence, les yeux ouverts. Merci pour le partage et au plaisir de revivre cette heure magique. Merci beaucoup, Letty. Joyeux anniversaire. On se retrouve approximativement dans un mois. Si vous êtes là, c'est vous recevez mes mails, donc je vous enverrai une invitation voilà, quand j'aurai fixé la date. Je la mets souvent avant de communiquer sur la date. Je la mets sur la page sur laquelle vous êtes inscrit. Vous voyez la page dont je parlais, ou c'est là où vous êtes inscrit. Ouais.
Enfin, je peux vous la remettre aussi, pour ceux qui... C'était bien le petit message avec le lien, comme ça on n'avait pas cherché. T'as vu un peu? Ouais, Je fais des tu fais progrès, des hein. progrès, ah, Ouais, je génial. fais des progrès. Je deviens presque organisé. C'est super. Je vais dire, ah, oh là là, c'est bien ce soir. Voilà, donc vous cliquez ici et puis il y aura la date. Voilà. Un peu plus bas, il y a l'espace commentaire si vous avez envie de faire un Je copier-coller vais le de... mettre. Ouais, je vais le faire. si vous avez envie de faire un copier-coller de ce que vous voulez de marquer, n'hésitez pas. D'accord. Et puis, bah voilà, je vous enverrai par mail l'invitation. Je vous ai aussi mis le groupe. Il y a un groupe de méditation. Bon, il se passe pas grand-chose sur le groupe, mais bon, si vous avez envie d'être dans un groupe de méditation, n'hésitez pas. Il sert à ça. Vous ne serez pas spammé, hein. Il se passe pas grand-chose. Mais des fois, je relais des trucs, je partage des articles du blog. C'est pas inintéressant, loin de là. Euh, Puis c'est tout. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Avec Merci de plaisir. ta belle présence. Merci de la vôtre. Voyez si Bonsoir. vous pouvez rester dans cet état de présence, même une fois que le Zoom sera fini. Observez ce qui vous en empêche, en tout cas. Et ne jugez rien. Observez juste. Merci beaucoup. Merci, Bonne soirée. Maxime. À Merci bientôt. beaucoup. Salut tout le Bonne monde. Et bonne soirée. soirée.